Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, on parle de compositing et on va aller un petit peu plus en profondeur que la semaine dernière. Cela étant dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et éventuellement Bluebird si je pense à rajouter le lien dans la description. Gardez cependant en tête que ça reste un survol et une introduction au compositing. Éventuellement, je vais faire des vidéos un peu plus avancées. Cela étant dit, on va commencer en allant. J'ai-tu oublié? Ce que je l'ai dit? Je reprends. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, on va voir le... Fuck. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de... Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, on parle de compositing et on va aller un petit peu plus en profondeur que la semaine dernière. Gardez tout de même en tête que ça reste un survol et une introduction au compositing. Cela étant dit, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et éventuellement Bluebird si je pense à rajouter le lien dans la description. C'est... C'est... Vous savez, quand le stress commence à rentrer, hey, allez, on reprend. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, on va parler de compo... Fuck, qu'est-ce que c'est ça? On va l'avoir. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR édition... Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR et... Édition... J'ai-tu le dire éventuellement? Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, on parle de compositing. On va aller un petit peu plus en profondeur que la semaine passée, cependant gardez en tête que ça reste un survol et une introduction. Avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et éventuellement Bluebird si je pense à ajouter le lien dans la description. Cela étant dit, c'est parti. Donc, première chose, on va aller dans Compositing, juste ici. Et habituellement, j'aurais tendance à juste modifier légèrement l'interface en me concentrant vraiment sur l'ajout d'une nouvelle fenêtre, comme ceci. De la mettre à non pas UV Editor, pardon, mais dans Image Editor et de me mettre Viewer Node ici, comme ça, j'ai un aperçu que je peux mettre sur mon deuxième écran. Cependant, comme vous ne voyez pas mon deuxième écran, ce que je vais faire à la place, je vais fermer ceci et je vais recréer l'interface de Nuke dans le logiciel Blender. L'interface de Nuke qui est un petit peu plus confortable pour faire du compositing. Nuke étant évidemment un logiciel de compositing. Donc, première chose, on va fermer notre outliner dont on n'a pas de besoin. Et pour ça, je vais juste aller mettre ma souris en haut, dans le haut, vraiment, de mon panneau de propriété. Et je vais glisser vers mon outliner. Maintenant, il est fermé. Ensuite, ce que je veux faire, c'est rajouter une timeline entre mon panneau du haut et mon panneau du bas. Pour ça, je viens mettre ma souris au bas de mon panneau du haut. Donc vraiment, pas dans ma timeline, juste au-dessus. Et je vais glisser vers le haut, cliquer glisser. Et je vais aller sélectionner Timeline dans le menu déroulant qui est juste ici. Maintenant que c'est fait, pour la partie du bas, j'allais dire que ceci devient mon compositor. J'ai utilisé les nodes. Et la partie du haut devient un Image Editor. Et à l'intérieur de cet Image Editor-là, je vais mettre mon Viewer Node. Maintenant,
Comme on l'a vu la semaine dernière, il est possible de retravailler ces rendus directement en compositing. C'est une possibilité. Ça permet, entre autres choses, de ranger nos rendus dans un dossier dédié. C'est très pratique, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. On va en fait retravailler des images à partir de fichiers déjà générés. Dans ce cas-ci, on va utiliser un fichier fond vert. Pour le fond vert, vous pouvez utiliser la séquence vidéo que vous voulez, il n'y aura pas de problème. Moi, de mon côté, je vais en prendre une que j'ai prise directement sur YouTube. Je vous mettrai le lien également en description pour ce qui est du téléchargement d'une vidéo YouTube. Vous savez que c'est très mal et qu'il ne faut jamais faire ça, évidemment. Cela étant dit, ce que je vais faire également, je vais sauvegarder cette interface-là. Voilà. Écraser ma tentative précédente. Donc, Compositing Setup. Voilà. Et Save As, juste pour ne pas l'écraser. J'allais dans Compositing Demo. Et je vais vous donner accès à l'interface que j'ai créée, si jamais vous voulez l'utiliser. Maintenant, pour charger une vidéo dans Blender, on a plusieurs choix. Soit qu'on va prendre la vidéo dans un explorateur, la glisser directement dans le compositeur, ça va fonctionner. L'autre possibilité, c'est d'aller chercher un node image. Voilà. Aller dans Ouvrir et de sélectionner la vidéo qu'on veut utiliser. Donc, dans ce cas-ci, ce sera Green Screen Raw Footage for Project 2. Voilà. Donc, cette node-là. Ah, et d'ailleurs, faites attention parce que dans certains cas, vous pouvez être tenté d'utiliser le node Movie Clip. Cependant, si j'ouvre le même vidéo, voilà, vous voyez que vous n'avez pas les mêmes options. Donc, autant celui-ci, oui, va vous permettre de charger un clip à l'intérieur de Blender. Il est plus facile d'utilisation, mais vous n'avez pas autant d'options pour le retravailler. Donc, dans ce cas-ci, si je le mets en viewer, donc CTRL-SHIFT-clic pour brancher directement le viewer à ce node-là, eh bien, vous voyez que si je me déplace dans la timeline, rien ne change. Rassurez-vous, c'est normal parce que si vous regardez les options que j'ai dans mon node juste ici, j'ai indiqué au logiciel que le film ne contient qu'un frame, que mon frame de début est le frame 1 et que je n'ai pas d'offset. Autrement dit, si je veux voir une image en mouvement, il faut que je dise combien ce vidéo-là a de frames. Dans ce cas-ci, disons qu'on en a 300. Et normalement, si je me déplace dans ma timeline maintenant, je peux voir que ma vidéo est mise à jour. Cependant, comme mon but, c'est de faire vraiment une introduction relativement simple, on ne va pas utiliser le premier clip qui est dans ce vidéo-là, on va utiliser le deuxième. Donc, on va juste aller voir à quel frame commence le deuxième vidéo. Donc, au frame 164. Ça veut dire qu'on va se mettre un offset de 164 frames. Et si on revient au début maintenant, on va mettre à 163 pour commencer au frame 1. Voilà. Donc, frame 1, on est au frame 164. Et si on va voir la durée totale du clip, on est donc à 157. Start 1, end 157. Et maintenant, on va être prêt à travailler. Je ne sais pas si... Non, il ne va pas me montrer une vidéo en temps réel, mais ça me permet quand même de travailler ma vidéo à partir de là. Maintenant, je suis prêt à travailler. La première chose que je vais faire, ce sera de faire le découpage de ce qu'on appelle mon garbage matte. Autrement dit, cette vidéo-là, il y a une grosse partie qui est inutile. Si on regarde le personnage, il remplit jamais l'écran au complet. Donc, toute la partie qui est ici, toute la partie qui est ici, ne me sert absolument à rien. Par conséquent, ce que je veux faire, c'est simplifier la vie au logiciel pour qu'il n'y ait pas nécessairement à détourer l'entièreté de la séquence, mais juste la partie qui est près du personnage. Pour ça, on va utiliser une autre interface qui est disponible, mais il faut aller dans le petit plus qui est ici. Et rendu, on va aller dans VFX et choisir Masking. Donc, à partir de là, on va aller chercher dans... Faites attention, vous ne devez pas cliquer sur Open, mais bien dans
le petit clapet qu'il y a ici et choisir Green Screen. Comme ça, vous allez avoir la même séquence vidéo. Ça va éviter de la charger 2 fois dans le logiciel. Un peu plus léger. Donc, maintenant que c'est fait, on va juste lui indiquer les mêmes informations qu'on a rentrées dans cette interface-là. Donc, dans ce cas-ci, Start Frame, on le laisse à 1. Frame Offset, on va le mettre à 163. Et normalement, on se retrouve avec la même séquence vidéo qu'on avait au départ. Maintenant, l'idée, quand on fait ce genre d'exercice-là, bon, il y a ce frame-là qui est un petit peu problématique. C'est pas grave, on va le contourner, entre guillemets. Ce sont des choses qui arrivent des fois. Juste un frame qui reste en mémoire. Pas que je peux-tu... Ah, ok, voilà. Si jamais ça arrive, vous pouvez juste essayer. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais vous pouvez essayer de remettre à jour la vidéo ici. Ça devrait marcher. Donc, l'idée, quand on va faire ce qu'on appelle de la rotoscopie, autrement dit du découpage, c'est de commencer par le milieu de la séquence. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir une longue séquence à rotoscoper, vous allez avoir 2 petites et ça va être légèrement plus simple. C'est un petit truc que j'ai développé avec le temps. C'est peut-être pas tout le monde qui va travailler comme ça. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Dans ce cas-ci, comme on va utiliser du keying, on n'est pas obligé de faire une rotoscopie hyper précise de l'ensemble du personnage. L'idée, c'est juste de pré-mâcher un petit peu le travail pour le logiciel. Donc, dans ce cas-ci, la première chose qu'on doit faire, c'est se créer un nouveau masque. Et si vous regardez ici, on a New. On va cliquer sur New. Et maintenant, on peut commencer à travailler notre masque. Je vais être totalement franc avec vous. J'évite généralement de faire ma roto dans Blender. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour créer un nouveau point d'ancrage pour notre masque, c'est CTRL, clic. Et si je me contente de cliquer à chaque fois, ça va faire ce qu'on appelle des points, on pourrait dire des coins, entre guillemets. Je sais qu'il y a un nom, mais j'ai un blanc de mémoire un peu stupide en ce moment. Et si jamais je clique glisse, vous voyez qu'il y a une poignée supplémentaire qui apparaît et ça va me permettre d'avoir des courbes dans mon masque. C'est pas l'interface le plus intuitif que j'ai vu et c'est relativement inconfortable pour travailler, mais ça fait le taf. Si vous n'avez rien d'autre que Blender, ça fait très bien le travail, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Cependant, si vous avez l'occasion d'utiliser d'autres logiciels, je ne vous jugerai absolument pas pour le faire. Donc, dans ce cas-ci, je vais juste rapidement faire un premier coup pour ce frame-là et je vous reviens tout de suite. Je ne sais pas si je vais le mettre en accéléré, mais on verra bien. Donc, on va le faire rapidement. Ça reste une démo, évidemment. Pas besoin d'aller trop dans le détail. De toute façon, comme je le disais, le but, c'est pas d'avoir quelque chose de parfait ici, mais juste d'avoir quelque chose de plus simple à travailler que d'avoir l'entièreté du fond vert qui est, vous allez voir pourquoi dans un instant. Donc, une fois que vous avez terminé de faire le contour de votre personnage, le masque reste ouvert. Et pour le fermer, vous devez faire Alt-C au clavier. Et maintenant, le masque est considéré comme fermé. Petit point. Vous remarquez qu'en ce moment, les poignées ici pointent vers l'extérieur. Et ça, c'est normal. C'est ce qu'on recherche. Si j'avais fait une erreur et que j'avais été... Là, je vais juste me faire un autre masque pour vous montrer l'erreur qu'on peut faire. Et que j'avais fait le détourage en allant dans le sens horaire, je me serais retrouvé avec mes poignées qui pointent vers l'intérieur. Et ça aurait été une erreur. Je vous montre pourquoi. Pour vous l'expliquer, on va changer le display mode et on va le mettre en overlay et on va mettre ça ici en recycler, combine, et là on peut changer l'opacité de notre masque. Donc, en ce moment, ça me donne ça. Et si je sélectionne l'entièreté de mes points en faisant A au clavier, je peux aller Scale Feather et
Normalement, faire ça, ça me donne un contour progressif, donc j'aurai un dégradé du noir vers le blanc ici. Mais en ce moment, je n'ai pas ce dégradé-là. Pourquoi? Parce que malheureusement, mon masque est inversé. Donc c'est comme si j'essayais de le replier sur lui-même. Et si je fais juste ceci, vous allez voir que mon contour apparaît maintenant. Et ça pose un petit peu plus de problèmes. Donc, je vais supprimer celui-là. Si jamais vous avez fait quelque chose comme ça, je vous recommanderais simplement de soit le refaire, soit l'inverser. Il y a une façon. Masque, si je vais... oui, dessus. Switch direction, voilà, vous pouvez faire ça ou recommencer votre masque, les deux vont fonctionner. Mais dans certains cas, j'ai eu des bugs avec le Switch Direction. C'était peut-être sur des versions un peu plus vieilles, mais si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez le faire autrement. Donc, on va supprimer le deuxième masque qu'on a créé pour revenir au premier. Ah, il ne me l'a pas supprimé. On va juste aller. Voilà. Ah, il veut pas. Et non. Mais bon, regarde, je ne vais pas me battre avec. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner l'entièreté de mes points et faire un Scale Feather. Juste pour avoir un léger contour progressif, pas trop gros, juste un petit peu. Et maintenant que c'est fait, je vais juste en profiter pour aller juste replacer un petit peu les contours. Et l'idée, c'est vraiment juste d'essayer de garder les petits détails à l'intérieur de cette zone qui est un petit peu plus claire là. Donc par exemple, on a le petit fil qui apparaît ici. Si on regarde en haut, on a les petits cheveux qui apparaissent. Donc, et d'essayer de rester le plus près du personnage possible pour essayer autant que possible d'éviter d'avoir des détails parasites qui vont s'inviter par la suite dans notre masque. Vous allez voir ce que je veux dire dans un instant. Donc, une fois qu'on est satisfait du résultat, on va appuyer sur A et aller choisir juste ici, Switch, non pas Switch Direction, je m'excuse, mais Insert Key. Et voilà. Maintenant qu'on a fait une clé d'animation, on va pouvoir commencer à animer notre masque. Et dans ce cas-ci, on va juste aller, donc, juste au dernier frame avant qu'elle commence à bouger de façon un peu plus intense. Donc, genre ici, on va se remettre un autre qui, voilà, et après ça, on va aller à la fin de son mouvement. Donc, au point le plus extrême, ou du moins au moment où est-ce qu'elle arrête de bouger de façon un peu plus intense, donc quelque chose comme ça. Et là, je vais déplacer l'ensemble de mes clés pour essayer de me simplifier le travail au maximum. Et ensuite, je vais peaufiner la forme. On garde en tête que le but, c'est d'essayer de limiter au maximum la quantité de verre qui reste, tout en gardant le maximum des petits détails qui sont inclus dans le personnage. Donc, dans ce cas-ci, ce qui va être important, c'est de garder ce genre de petit fil-là. Quoique, je le sais déjà que ce ne sera pas possible de tout récupérer dans ce cas-ci parce que la vidéo est compressée. Mais on va essayer de faire pour le mieux. Donc, une fois que c'est ça, on va aller... Oh. J'ai fait une petite bêtise. J'ai oublié de faire ma clé d'animation. Ce sont des choses qui arrivent. On la refait. Là. Fallait que je fasse l'erreur au moins une fois pour pouvoir vous le dire. C'était tout calculé, hein? Ça, souvent, quand on est en studio, c'est le genre de truc qu'on va faire en se mettant une vidéo sur YouTube et en mettant notre cerveau en veille, entre guillemets, et on relaxe. Certaines personnes appellent ça de la roto-détente. Et fun fact, il y a eu certaines shots assez compliquées de roto que j'ai faites dans ma vie. Je veux pas nommer de film ou de projet, mais disons que c'est un film d'horreur remake, entre guillemets. Et je me suis fait une tendinite à force de faire de la rotoscopie de cheveux. Donc, oui, ça peut être assez intense, mais généralement, c'est quand même assez relax. Donc, maintenant, je ne ferai pas la même erreur. Insert key.
juste être sûr que ça l'a fait. Et on va aller voir si le reste de la vidéo nécessite quelques ajustements, peut-être un petit peu ici, pour les cheveux. Voilà, juste être sûr qu'ils sont toujours bien à l'intérieur du masque. Voilà. Ça, ici, je pense que ça a bougé, je vais vérifier tantôt. Ça, ici. Là, on peut le resserrer une petite affaire. Voilà. Chose comme ça. Évidemment, insert key. Et on va juste repasser sur ce qu'on a fait pour voir que tout reste bien à l'intérieur. Surtout le fil et le coude qui ont tendance à sortir ici, que je veux vérifier. Ici, ça s'approche peut-être une petite affaire trop. Juste par sûreté, je vais me faire une clé ici. Insert key. Ici, c'est quand même un petit peu juste. Ah. Insert key. Là, ça a l'air pas trop mal. Pour le haut, ça a l'air de quoi? Ça se tient. On va maintenant faire le début. Encore une fois, je vais juste essayer d'aller voir. Ok, donc, techniquement, le mouvement commence à le sentir ici. On va se mettre une clé. On va maintenant aller au point le plus extrême, c'est-à-dire ici. Ah, et gardez en tête aussi que les raccourcis clavier habituels, donc G, GX, S pour scale, fonctionnent également dans l'onglet compositing ou masking. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Ça peut vous accélérer le travail de façon assez drastique. Voilà. Insert keyframe. OK. Ici, elle se remet à bouger. On va se faire une autre clé ici. Le point le plus extrême. Là, je pense que juste bouger l'entièreté du masque, ça devrait le faire. Juste par... Non, ça c'est bon. Ça, on peut peut-être juste le restreindre un tout petit peu. On va voir ce que ça donne comme interpolation. Insert key. C'est bon. Et on va aller au frame 1 pour aller compléter. Là. On va aller agrandir ça un petit peu. Ici aussi pour garder le fil. Et comme ça devrait être pas trop mal. Ah, puis, ah non, c'est vrai. Insert key ici. Moi que je sais pas si là il fonctionne. Qu'importe. Donc, on va voir ce que ça donne. Juste m'assurer que le fil il a tendance à sortir assez facilement. On va juste en rajouter un ici pour être sûr. Insert key. Et voilà. Insert key. Ici. Pas de la grande animation, mais c'est assez pour permettre d'avoir quelque chose de clair. Donc, avec ça, on devrait être bon pour continuer le compositing. Donc, pour intégrer le masque qu'on a créé, on va aller se chercher Add et taper masque. Et à l'intérieur de ça, on peut récupérer juste ici le masque qu'on a créé. Bon, il y a celui que j'ai fait tantôt par erreur, mais par erreur, pour vous montrer l'erreur, je vais dire. Et maintenant, si on regarde le résultat, ça me donne le masque que j'ai créé au début. Ah, petit point aussi. Si vous utilisez la même vidéo, ça va être important d'aller dans les propriétés de cette vidéo-là, donc clic droit sur le fichier propriétés, et d'aller choisir juste ici les mêmes valeurs pour le rendu. Pour la fréquence d'image, c'est pas super important parce que ça va le rafraîchir une fois par frame, donc ça, pas de besoin d'y toucher.
mais ce qui va être important, ce sera juste d'aller choisir 1280 par 720. Donc, on va aller le faire tout de suite. Comme ça va éviter les problèmes éventuellement. Donc, maintenant que c'est fait, on va pouvoir attaquer ce qu'on appelle le keying. Le keying, c'est littéralement le retrait de mon fond vert. De ce côté-ci, il y a des techniques de keying hyper poussées qui peuvent prendre littéralement, j'ai travaillé déjà des jours sur un plan de 5 secondes en termes de keying. C'est faisable. Cependant, comme c'est un survol aujourd'hui, on ne va pas aller autant en profondeur que ça. Ce que je vais faire, je vais aller dans Add et je vais taper Keying. Et celui que je vais prendre, c'est simplement celui qui s'appelle Keying, le premier. Et je viens le brancher directement après mon image. Et rendu là, si on regarde le résultat que ça me donne ici, mon personnage est devenu transparent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore choisi la couleur que je veux utiliser pour faire mon keying. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer dans l'onglet, et là, je vais juste l'agrandir pour que vous ayez le nom, mais Key Color, juste ici, et je vais cliquer sur la pipette pour aller choisir une couleur à l'intérieur de mon arrière-plan. Notez qu'on essaye de choisir un endroit qui est ni trop clair, ni trop foncé, et qui est relativement près du personnage. Comme ça, on va avoir le meilleur résultat possible. Et vous allez voir aussi pourquoi les fichiers compressés ont tendance à créer des problèmes. Vous remarquez qu'il y a une petite ligne blanche qui est très visible, et on ne pourra malheureusement pas vraiment s'en débarrasser avec ce type de séquence-là. Si jamais vous voulez avoir des fichiers non compressés, c'est-à-dire des fichiers RAW, vous pouvez utiliser des caméras cinéma, comme par exemple une des moins chères qui est la Blackmagic Pocket Cinema Body, qui est disponible pour en gros 1865 $ ou à peu près dans les 1000 € à peu près. Donc, mais ça vient sans lentilles, donc il faut acheter en plus des lentilles. Cela dit, avec ça, vous allez avoir une bien meilleure qualité si vous savez l'utiliser. Clin d'œil pour l'utilisation de mon livre. Je vous mettrai un lien quand il sera sorti éventuellement. Donc, plus sérieusement, on va quand même essayer d'améliorer un petit peu la qualité de ce masque-là. Mais pour ça, je vais juste attirer votre attention sur les outputs qu'on a avec ce node-là. On a l'image qui est le résultat final. On a aussi le mat, pardon, qui est un aperçu de l'alpha de notre channel, du channel alpha de notre image. Et vous voyez maintenant pourquoi les images compressées, c'est le mal. Donc, on se retrouve avec beaucoup de grains et beaucoup de pertes de qualité, et c'est ça qui va causer beaucoup de problèmes au moment du keying. Et on a aussi les edges éventuellement, si on veut, peaufiner, mais encore une fois, vous voyez que il y a des artefacts qui sont causés par la compression, donc on est un petit peu limité malheureusement. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais me baser sur le mat pour l'instant. Et ce que je vais essayer de faire pour commencer, première chose, on peut essayer de jouer avec le screen balance. Malheureusement, c'est relativement limité ce que ça peut faire, comme vous le voyez. Donc, si je le mets plus bas, ça peut aider, mais on se retrouve à avoir des trous dans notre masque, dans notre key, donc ça peut poser des problèmes aussi. L'autre chose qu'on peut utiliser, c'est le clip white et clip black. Le clip black va me permettre d'augmenter le point à partir duquel une zone va être considérée comme noire, mais vous voyez que je viens malheureusement perdre du détail à l'intérieur de mon blanc. Donc ça peut être utilisé, mais avec parcimonie, on va le dire comme ça. Et éventuellement, si je le mets trop haut, ben, je commence à attaquer directement mon corps de personnage, et ça, c'est pas très très bien. Donc voilà, donc on va essayer d'y aller vraiment. Aussitôt que je vais plus avoir de contact entre la zone glitchy un petit peu qui est ici et les cheveux de mon personnage, on va s'en contenter. Donc si je le pars à partir d'ici, que je le monte tranquillement, je pense que ça, ce sera probablement le mieux que je puisse faire. Maintenant, il reste le clip white qui est juste ici. Et là, ce sera d'essayer de baisser jusqu'à ce que j'ai plus d'artefacts à l'intérieur de mon blanc. Cependant, attention, parce que en ce moment, si je me fie juste à ça, ça a l'air très très bien. Mais souvent, si je vais chercher un, c'était exposure, voilà.
et que je le mets entre les deux, je peux augmenter l'exposition pour aller voir si j'ai des artefacts supplémentaires. Bon, dans ce cas-ci, dans mon noir, ça a l'air relativement bien, mais si je le baisse dans mes blancs, oh non, c'est quand même pas trop mal dans ce cas-ci. Donc, on devrait être quand même relativement bien. On peut aussi essayer avec un gamma, vraiment, add, donc gamma, qui peut aussi permettre de mettre en évidence certains problèmes dans notre keying, mais ça a l'air quand même relativement bien dans ce cas-ci. Donc, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce qu'on fait avec notre masque ici? Comme j'ai été éliminé une partie du verre, on va pouvoir l'utiliser comme ce qu'on appelle un garbage mat. Autrement dit, je vais mettre à la poubelle tout ce que mon masque contient. Cependant, comme en ce moment, mon masque contient le personnage, ce que je veux faire à la place, c'est plutôt dire que, OK, ben, en fait, je vais l'inverser. Pour ça, on utilise un node qui s'appelle invert color, et voilà. Et on se retrouve avec notre garbage mat qui va être utilisable tel quel. Et je vais le brancher directement dans garbage mat. Et si je regarde le résultat, plutôt avec ça, il en reste encore un petit peu ici, mais on va faire avec pour l'instant. Je pourrais aller retravailler mon masque éventuellement. Pour les besoins de la démonstration, je crois que tout le monde a compris. Donc, maintenant, si on regarde le résultat, on voit qu'on a quand même la ligne qui est présente. Il y a des moyens pour les corriger, on va en regarder un petit peu ensemble, mais de base, c'est quand même pas trop mal. Cependant, en ce moment, c'est pas la façon optimale de voir la qualité de mon masque. Pour vraiment bien voir le résultat final, ce que je devrais utiliser, c'est un node qui s'appelle Alpha Over, donc celui-ci. Et ce que je vais faire, mon résultat ici, je vais le mettre dans le deuxième input. Celui-ci, je le mets tout le temps en rouge, bien saturé. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de voir s'il y a des trous dans mon personnage et ça va me permettre de faire ressortir chaque petit pépin qu'il y a dans mon keying, notamment parce que c'est la couleur, on pourrait dire, complémentaire de mon verre. Donc, juste comme ça devrait aller. Déjà, ça me donne quand même une assez bonne idée que mon keying est quand même pas trop loin. Il y a quand même quelques petits glitches ici, si vous regardez. Donc, je pourrais essayer d'améliorer ça. Encore une petite affaire, donc entre autres, en utilisant un léger clip white pour aller combler les trous qu'il y avait ici. Mais il faut faire attention parce que si je vais trop fort, là, je vais volontairement l'exagérer. Par exemple, on voit déjà des artefacts qui apparaissent ici, mais si je l'exagère vraiment énormément, ben on se retrouve avec des trucs vraiment dégueulasses un peu partout. Donc, faites attention de ne pas aller trop fort avec le clip white, clip black. Il faut vraiment le mettre au minimum. Donc, en ce moment, j'ai ça ici qui est un petit peu visible. Donc, je pense que ça, je ne pourrais pas faire des miracles malheureusement, mais quelque chose comme ça, on n'est quand même pas trop loin d'avoir quelque chose de bien. Ça, la seule chose que je me pose comme question, ça, est-ce que c'était... Non, ok, ça, c'était pas un trou dedans, on est correct. Donc, si jamais, et là, je vais juste le mettre en gris. Noir. Ok, les contours sont pas trop mal. J'ai réussi à faire quelque chose de bien. Juste le mettre en noir pour voir. Okay, on en voit quand même un petit peu. Disons que c'est quelque chose qui m'énerve énormément et que je suis très perfectionniste. Je pourrais aller les corriger. Entre autres, là, juste voir s'il me l'a gardé parce que des fois ça glitch. Non, ça me l'a gardé, c'est bon. Donc, je pourrais utiliser le edge ici pour aller assombrir un petit peu ce edge-là. Donc, ce que je pourrais faire, par exemple, serait juste aller chercher un node qui s'appelle Curve, en fait RGB. Curve, voilà. Je le branche à mon image et je vais utiliser mes edges ici, mes edges dans le facteur pour limiter l'impact de ce node-là à mes edges. Voilà.
Et là, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais le tricher volontairement un petit peu, quoique ce serait mieux si j'allais ici. Et là, je peux, par exemple, aller assombrir cette partie-là de l'image. Et là, je le mets volontairement trop fort pour que vous voyez ce que ça fait. On voit la démarcation. Et ce que je vais faire, je vais juste le remettre en rouge pour l'instant. Voilà. Pour montrer un petit pépin qui peut arriver. Donc, quoique en ce moment, il fait quand même relativement bien. Donc, OK. Ce que je peux faire pour essayer d'éliminer l'espèce de edge plus foncé, c'est simplement d'aller chercher un blur. Voilà. On va le mettre juste ici. On va lui donner un 5 de flou et on arrive comme ça à éliminer un petit peu le côté un peu trop sharp de l'effet. Et après ça, c'est juste d'aller doser à quel point on va mettre ou pas d'assombrissement pour les edges. On peut aussi baisser globalement ici, mais j'essaie de ne pas le faire trop parce que ça passe quand même relativement bien. On va vraiment le laisser en termes de subtilité, donc de ce côté-là. Ça devrait le faire. Donc, maintenant qu'on a terminé notre keying, bon, techniquement, terminé est un bien grand mot, disons qu'il est satisfaisant pour la démonstration, en gros. Je vais maintenant choisir un arrière-plan. Pour l'arrière-plan, techniquement, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, pour ne pas avoir à faire un matte painting au complet, j'ai été en faire un simplement par AI, mais vous pouvez utiliser une scène 3D que vous avez, vous pouvez utiliser une photographie, vous pouvez utiliser un matte painting, vous pouvez utiliser une peinture, un arrière-plan de dessin animé si vous voulez, aka Mary Poppins. Donc, vous faites ce que vous voulez de ce côté-là. Dans ce cas-ci, je vais juste aller chercher une autre image ou je vais glisser simplement l'image à l'intérieur du compositeur. Ça fonctionne également. Et je vais utiliser mon matte painting par AI que j'ai créé tout à l'heure. Et je vais aller le brancher dans le premier input qui est juste ici. Voilà. Et maintenant, j'ai mon personnage qui est intégré. Entre guillemets. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ce serait la base pour intégrer un personnage à partir d'un keying dans un environnement virtuel. Il reste, comme je le disais, énormément de travail à faire pour avoir un bon résultat, mais c'est ce qu'on va voir ensemble la semaine prochaine. D'ici là, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et sur Bluebird si je pense à mettre le lien dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.